Comment publier des musiques sur Spotify, Deezer, iTunes, etc., etc., etc. Plein de formations, mais bon, les principales, Spotify, Deezer, celles qui nous intéressent. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, hyper simple. Pour ça, en fait, on a besoin d'un outil. On va pas parler de logiciel, mais plutôt d'une plateforme. Cette plateforme s'appelle DistroKid. C'est la meilleure pour publier des musiques sur tout ce qui est Spotify, Deezer, etc. Tu as le choix entre DistroKid et TuneCore. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos comparatives sur cette chaîne-là. Mais du coup, pour vraiment te résumer le truc, DistroKid, c'est vraiment la meilleure et c'est vraiment la moins chère. D'ailleurs, si tu veux avoir des avantages, enfin des réductions, tu as deux grosses réductions en passant par les liens en dessous. Tu as moins 50% si tu es étudiant. Donc, tu as juste à fournir une preuve qu'en étant en tant qu'étudiant ou même simplement leur dire que tu es étudiant et tu as moins 50%. Et la deuxième, si tu es ni étudiant ni quoi que ce soit comme ça, tu as moins 7% sur ton abonnement si tu passes par le lien dans la description. Donc voilà. Mais grosso modo, on va se retrouver sur cette interface-là une fois qu'on sera sur DistroKid. Et pour poster de la musique, c'est super simple. Tu fais mettre en ligne. Donc soit tu mets une vidéo en ligne, soit une musique. Nous, on va faire de la musique. Et là, on va arriver sur vraiment tout un panel de trucs à faire. Alors, on va commencer tout en haut. C'est toutes les plateformes sur lesquelles tu vas poster. Moi, je mets Roblox. Tu vois, tu as juste à tout accepter. C'est les conditions générales d'utilisation. Snapchat aussi. Tu as juste à le mettre. Hein, c'est pareil. Hein. Et donc, voilà. Là, ensuite, on a le nombre de chansons. Si tu publies une chanson, une seule chanson ou un album. On peut aller jusqu'à 35 musiques par album, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, on va faire deux chansons histoire que tu aies un aperçu de comment c'est. Cet album a déjà été publié auparavant. Si oui, oui, sinon non. T'as le nom de l'artiste. Si tu peux, t'as le droit avec l'abonnement en mettre deux. En tout cas moi, l'abonnement que j'ai, je peux en mettre deux. Donc voilà, moi j'en ai qu'un seul. En tout cas Spotify, Apple Music, si t'as pas de profil, tu mets non, etc. Non. Ça c'est la date de sortie. Quel mois, quel machin et quelle année tu veux que ça sorte. Bon, 1980, ça fait un peu chier ça. Et du coup, tu as juste à mettre par exemple 2025, un truc comme ça. L'heure de sortie aussi, la synchronisation horaire, grosso modo, tu restes là où tu es. Si tu autorises des précommandes sur iTunes et Amazon, si tu es un gros artiste, ça peut être intéressant ou pas. La maison de disques, normalement, tu laisses tout comme c'est. Le prix de l'album, si tu veux que les gens l'achètent sur iTunes et Amazon, moi je laisse tout en normal. La langue, en fait, si tu fais une chanson en français, mais là en français, etc., etc., t'as vraiment toutes les langues que tu veux. Ensuite, tu as le genre principal, tu as plusieurs types de genres principal. Alors nous, du coup, on a un peu de hip-hop arabe. Voilà. Parfait. On a une pochette d'album. Alors, la pochette d'album, c'est minimum un format de 1000 sur 1000 pixels. Eux, ils recommandent 3000 x 3000. Donc voilà, au moins, tu sais ça. Et voilà, t'as juste à aller choper. Où est-ce que je peux trouver des trucs comme ça, moi? Je crois que j'avais un truc comme ça, voilà, hop, une pochette d'album, 3000 x 3000, un truc vraiment à l'arrache. Le titre de l'album, vu que là c'est deux chansons, c'est un titre d'album. Alors pour les titres d'album, faut pas que ce soit un truc trop générique, genre album de rap, ça va pas passer. Il faut donner quand même un nom un peu plus personnalisé à ton album. Si tu veux vraiment, t'as pas d'inspi, tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes de générer des noms d'albums par rapport à ton style, de ta musique, etc. Et il va t'en trouver hyper facilement. Ensuite, là, on va pouvoir mettre du coup la musique. On a le titre de ta musique, c'est vraiment le titre de ta musique qu'on va voir sur Deezer, Spotify, etc. S'il y a un artiste avec toi, tu peux en ajouter ce qu'on appelle featuring. Est-ce qu'il y a une version du titre? Là, tu vois, moi généralement c'est la version normale, donc je la laisse. Et là, du coup, on va pouvoir sélectionner notre fichier audio. Alors, on a le choix entre les fichiers WAV, MP3, M4A, etc., etc. Soit tu mets du WAV, soit du MP3, ça marche, enfin la différence de niveau, de son, elle est pas énorme finalement. Donc là, on va aller prendre n'importe quelle musique, on va prendre, hop, une musique de rap, tac, on va la mettre, tu vois là, il a mis ce nom-là, mais bon, toi si tu veux mettre un autre nom, hop, un autre nom, tu le mets. Donc voilà, comme ça t'es tranquille. Ensuite, tout ce qu'il y a là, ça sert à rien le nom, j'ai écrit cette chanson, c'est toi qui l'as créé, tu mets tout ça. Nom réel des auteurs, compositeurs, là tu mets ton nom et ton prénom, donc Jacques Michel, hein. Hop, Jacques Michel. Et il y a un truc intéressant, c'est que t'as vraiment genre 35 musiques, il va devoir faire ça à chaque fois. Donc t'as juste à faire copier ces auteurs et compositrices sur tous les morceaux de cet album,
il va te demander ça, donc là hop tu fais continuer, il va te dire hop c'est fait, du coup il a copié ça sur toutes les musiques. Quand on a 35, ça sert vraiment pas mal. Moi j'en publie 500 à chaque fois et j'ai pas envie d'écrire ça à chaque fois. La musique et paroles c'est moi qui l'ai écrit, donc voilà, tu mets ton truc. Est-ce qu'il y a des paroles explicites? Est-ce que c'est une version radio, version instrumentale? T'as juste à remplir à chaque fois ces conditions là, donc au bout d'un moment tu vas finalement comprendre plus rapidement. Démarrage de l'extrait, je te conseille de laisser les plateformes de streaming choisir. Voilà, ça a vraiment beaucoup de musique. Et le prix de la musique à l'unité sur iTunes et Amazon, c'est aussi à toi de le voir. Et tu fais exactement la même chose pour la deuxième chanson. Donc je vais mettre n'importe quoi comme titre. On va prendre n'importe quoi comme chanson. Tu vois là, il a copié le nom et le prénom, donc c'est bien. Ensuite, on descend. Ça, faut pas que tu le prennes parce que c'est beaucoup de suppléments encore et encore pour tes musiques en fait. Et là, tu as juste à tout choisir. Tu choisis tout et là normalement tu vas pouvoir, voilà, tu vois moi j'ai pas rentré le nom d'album, donc on va prendre un nom d'album vraiment aléatoire, jeunesse expérience, voilà, vraiment un truc à la con. Tac, on descend tout en bas et on fait continuer et là hop il est en train de deploy notre pochette et nos différentes chansons. Alors là, il le met directement sur DistroKid et après DistroKid s'occupe de l'envoyer aux plateformes. Combien de temps ça prend pour du coup voir sa musique sur les plateformes? DistroKid, ils ont plein de pages de FAQ, etc. Tu vois, iTunes et Apple Music 1 à 7 jours, Spotify 2 à 5 jours, Amazon 1 à 2 jours, YouTube Music 1 à 2 jours, Deezer 1 à 2 jours. Alors Deezer, ça a toujours été un peu plus long que ces 1 ou 2 jours. TikTok 1 ou 2 jours, Facebook 1 et Instagram 1 à 2 semaines. Ça commence à être un petit peu beaucoup. Donc voilà, il faut prendre le temps quand même, être assez patient avant de voir tes musiques sortir directement sur les plateformes. Mais en tout cas, voilà comment faire pour publier. Là tu fais hop, j'utilise mes versions originales. Il te demande toujours si tu veux payer en plus. Tu dis non, non, non. Et puis voilà, là tu vois, j'ai ma musique qui est en ligne et ça c'est nickel. Moi je vais la retirer parce que ça sert à rien de la mettre parce que j'ai déjà posté ces musiques là. Voilà pour le tuto hyper simple. Si tu as envie de poster tes musiques sur DistroKid et sur tout ce qui est Spotify, Instagram, etc., t'as moins 50% dans la description ou moins 7% si t'es pas étudiant. Donc voilà, passe par ces liens, tu vas faire beaucoup d'économies. Et puis nous, on se fait de gros bisous.